est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont le véritable danger? Parmi ces clés, est-ce qu'il y a une place inquiétante qu'occupe aujourd'hui la diffusion, ce flot d'éléments, on ne dira pas d'informations parce que tout n'est pas information, qui envahissent l'espace à partir des réseaux sociaux? Oui, comme je te le disais, c'est inquiétant. Dès que l'on a quelques bribes de ce que l'on entend par science de l'information, c'est vraiment inquiétant. C'est des gens qui se lèvent comme ça, un jour, ils inventent une histoire, et comme l'information, quand je dis information entre guillemets, je la mets bien entre guillemets, comme ce qu'ils disent circule aussi rapidement que la vitesse de l'éclair. Quelqu'un qui est à Washington, c'est lui qui réussit à alerter les Camerounais de se retrouver devant le tribunal de Tchang. Parce que, dit-il, les résultats seraient en train d'être falsifiés de ce côté-là. Et les gens y vont avec une certaine crédulité. Vous savez, les lanceurs d'alerte aujourd'hui ont la légitimité quasiment du journaliste à une certaine époque, voire même plus. Voire plus. C'est eux qui sont sollicités, hein? Là où les médias classiques ont besoin d'être accompagnés ou des financements pour faire le travail normal. Les médias n'en reçoivent pas. Mais ces lanceurs d'alerte sont carrément, je veux dire, chouchoutés parfois par le régime. Bon, peut-être pas. À l'heure actuelle, je pense qu'ils sont en indélicatesse avec le régime. Il y a deux clans en tout cas, dans les lanceurs d'alerte. Oui, mais ceux qui ont manifestement la rue et qui sont en train de déployer les forces du chaos ne sont pas avec le régime. Et ils le font avec méthode. Mais il faut dire que bien avant eux, il y a eu un travail de préparation des esprits qui a été fait visant à décrédibiliser les institutions de la République. Et ce travail a notamment, bon, je ne leur fais pas injure, c'est des faits, a été accompli par le MRC et qui, lorsqu'il a été écarté de la présidentielle, a refilé toute sa machine et toute sa mécanique au FSNC. Donc, ces gens qui étaient initialement dans le MRC se retrouvent aujourd'hui recyclés dans le FSNC avec les mêmes méthodes et les mêmes approches qui vont chercher dans la rumeur, le fake. Parfois même le deepfake. Quand je parle du deepfake, c'est la capacité pour l'intelligence artificielle de générer des postures et des images qui sont au-dessus de tout soupçon. Et qui ont une véritable... Avec le deepfake, on peut prendre l'image de Jean-Jacques Zé, la gestuelle habituelle de Jean-Jacques Zé, on met des mots qui ne sont pas de Jean-Jacques Zé, mais avec sa voix. Tout à fait. Avec la même mimique. Tout à fait. Et même créer des impressions de foule ou bien d'envahissement, et qui, sur le plan de la psychologie, n'est-ce pas, imprègne la mémoire, la façon de penser. Un viol de conscience. Voilà, qui regarde tout ça. Et donc là, nous avons pratiquement des camps qui se font face et nous sommes manifestement en train de quitter le terrain de la violence symbolique, c'est-à-dire celle-là qui se fait dans des réseaux sociaux pour nous retrouver, n'est-ce pas, dans la violence réelle, c'est-à-dire de manière palpable sur le terrain. Vous voyez des gens qui veulent en découdre, soit avec les forces de l'ordre ou avec des partisans d'un camp qui ne leur serait pas favorable. Et ceci dans une situation où personne ne s'écoute. Personne ne veut savoir ce que l'autre pense. Quand on a affaire aux institutions, ils sont en train de fabriquer des choses. Et c'est dit à longueur de journée, tout le monde a fini par croire. Quand on a affaire à leur camp, non, voici les vrais procès-verbaux, on les a pris à tel endroit. Vous ne savez pas, c'est fabriqué avec l'intelligence artificielle, des trucs faux, vous avez l'impression que c'est vraiment commode. Ils sont dans les bureaux de vote, ils sont en train de faire des choses, et l'opinion est ainsi. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un aspect qu'on a négligé dans la préparation de l'élection, dans l'encadrement de cette élection-là? Le volet communication est davantage sur les réseaux sociaux, les technologies, l'information et la communication. En fait, comme on parlait là tout à l'heure, avant d'arriver à ça, et les acteurs de ce que vous décrivez là, il y a un qui vient de m'appeler. Ah bon? Et je vais vous dire quelque chose. Pour
que vous compreniez un peu la psychologie des gens qui sont derrière Issa Tchiroma. C'est tellement dangereux pour ce pays. Moi, je suis le professeur du bon sens, le professeur de l'éthique républicaine. Le numéro +1, entre parenthèses, 706, 908, 18, 33. Je répète le numéro. +1, 706, 908, 18, 33. Viens de m'appeler. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Qui est ta maman? J'espère qu'on va déterrer ça et brûler. Ouh là là. Vous savez pourquoi, Oulala. pourquoi il dit ça? Parce que justement à cause de Biya et ces gens, c'est eux qui nous donnent la force de détruire ce pays. Et là je vais être dur avec les gens du pouvoir. Je n'ai rien négocié avec eux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Moi je fais mon travail parce que mes devanciers, les Mononjana, les Toa et tous ces gens, les Luc Njoro m'ont dit, tu restes ferme dans tes convictions. Tu n'as pas besoin de négocier. Donc, quand mon frère Evuna parle ici, Evuna non, parle que les gens, ils ont abandonné. Non, en fait, le problème, dans le régime même, C'est un complot. c'est un complot contre leur chef. Parce que beaucoup là, eux m'ont dit de leur bouche qu'ils perdent le temps aux gens. Les ministres de Biya. Donc ça ne me surprend pas. Et quand on leur dit, nous autres comme ça, on pense sur nous de défendre, parce que ce n'est pas Biya qu'on défend. C'est les petits acquis qu'on veut sauver. Et les acquis, c'est nous tous. Les petites souffrances que vous souffrez là, pour construire les petits trucs, on va venir détruire comme ça, parce que les gens veulent absolument le pouvoir. On dit non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au cœur de ce système-là, que nous dénonçons, et que nous allons continuer à dénoncer, les gens ont décidé que, il y a un faisceau d'indices. Je suis en train d'écrire un petit livre depuis hier, qu'on appelle l'almanach de la bêtise, ou le danger de la hermétisation et de l'ensauvagement de la vie politique. Parce qu'il faut leur dire qu'on comprend, qu'on sait ce qu'ils sont en train de faire. Et vous dire au président que c'est vous qui êtes responsable de la situation où nous sommes. Vous savez qu'au départ, je ne voulais pas que le président soit candidat. Oui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais nous sommes dans une situation où il a décidé comme ça, il nous met devant le fait accompli. Bon, c'est le chef, on ne sait pas pourquoi il insiste de rester au pouvoir, mais on ne peut pas aller contre sa volonté. Et d'autant plus que, et on a été conforté par son discours de Marois, que vraiment il espère faire quelque chose. Et on espère que le niveau des jeunes, vous pouvez vous entourer de ces gens, de ces vieillards qui narguent les gens, qui intimident les gens à longueur de journée, qui sont même capables de comprendre même l'intelligence artificielle, qui sont même complètement finis. Et qui croient qu'ils vont gouverner les gens comme nous, les intelligences éveillées. Les enfants qui sont là, il y en a qui me reçoivent, qui disent, ah, comment je vais dans vos histoires de réseaux sociaux là. Vous comprenez les gens qui vous gouvernent, et quand tu vas leur dire que non, 3 mois avant l'élection, voici le danger qui va venir. Et vous faites même les notes. Les gens sont là, ils font comme si tu viens de demander l'argent. Moi j'ai mes 3 hectares de manioc, hein, je compte sur ça. D'ailleurs, quand vous appelez, vous étiez dans la plantation. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai appelé hier, j'étais dans le gouvernement. Je ne veux rien savoir de ces gens-là. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont à nous mettre en danger. Alors, nous, il y a un faisceau de situations. Et je m'adresse ici aux gens de Biya. Il y a un faisceau d'indices. Vous ne pouvez pas avoir les gens dans les casernes qui votent contre le président. Il faut bien ouvrir les oreilles. Je suis dans vos manipulations là. Vous ne pouvez pas avoir les militaires qui votent contre leur chef. Chef supérieur. C'est un faisceau d'indices qu'on doit relever ici ce soir. Oui. Vous ne pouvez pas voir les situations où les élites qui sont supposément, qui braillent là tous les jours, je suis, machin, on vous bat chez vous. Mais là, vous créez les problèmes en bourrant les urnes. On ne peut pas accepter ça. Il y a des individus qui, où regardez les résultats, je vous dis, moi je suis dans le sérieux. Il y a des résultats, il y a une dégringolade, Biya a gagné. Bon, ça c'est moi qui dis, je ne donne pas écrire. Mais avec un écart, vous allez voir. Il peut bourrer ce qu'il veut, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas aller au-delà. C'est moins de 800 000 voix ou bien 900 000 voix. C'est moins d'1 million de voix, dans tous les cas. Et ça, je vous dis, je vous donne le défi de me donner le résultat définitif et qui va tomber que... On attend les résultats. On attend le... Donc, il y a cet ensemble de choses. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas s'attendre à ce que le président recommence les mêmes choses. Biya va prêter serment. On vous le dit. Vous pouvez manipuler comme vous voulez, vous pouvez intoxiquer vous comme vous voulez, vous pouvez même dire. Et vous savez le niveau de psychose qu'il y a dans ce pays actuellement. Les gens m'appellent de partout, de partout. Mais
Docteur, vraiment, c'est comment là-bas? Parce que on a réussi à faire intégrer dans le subconscient des Camerounais que c'est mauvais, Issa a gagné. Par un ensemble de méthodes. Et les gens sont là, ils ont bloqué l'argent. Parce que les ministres de Biala, ils ont bloqué l'argent. Ils ne veulent pas sortir l'argent. Les gens comme nous là, on se sacrifie. Non, vraiment, c'est sérieux, monsieur. Allez-y, allez-y. Ils bloquent l'argent, même les gens. On dit, bon, voici, donnez-nous une équipe. On recrute que les gens. On leur dit ça. Donnez-nous les moyens. Donnez-nous, on va organiser. On regarde pour la contre-attaque. Ce que j'ai fait là. Heureusement, bon, je suis crédible, j'ai fait un deuxième doctorat en sciences de l'information et de la communication. Tant pis pour eux. C'est ça là qui sauve un peu ces gens-là maintenant. Parce que j'ai mis en branle ma technologie aussi pour neutraliser un peu. Il y a les petits comme Bruno Bizan, il y a les petits comme Raoul Mbia, il y a les petits, bon, il y a moi, hein, le grand boss. Oui, c'est ça, il faut. Bon. Les gars, ils ne vous donnent pas les moyens. Ils sont là seulement pour manger, pour narguer les gens, pour menacer les gens. Et je dis donc ce soir, les menaces, vous voulez créer vraiment le chaos parce qu'effectivement, vous ne voulez plus que votre chef soit président. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'il répare ce qu'il a créé. Biya a fait ce qu'il a fait, mais il a créé beaucoup de choses et il doit réparer. Et il est conscient qu'il doit réparer. Et personne mieux que lui ne peut réparer cette situation-là. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a à le faire? On dit au président ce soir. Oui, nous savons, on va travailler. Vous nous avez mis en situation inconfortable. Parce que le plus dur là, ce n'est même pas Issa Chiroma. C'est cet ordre de haine tribalisé. Ils sont des irréductibles du mal. Ils sont le mal. Et j'ai fait une proposition, une note la veille des élections. Cela a dit, voici votre histoire de double nationalité là que vous bloquez. Oui, on comprend. Mais voici ce que vous pouvez faire pour encadrer cette double nationalité. Parce qu'il faut quand même qu'on sorte. Parce que les gars aussi, ils ont... Mais je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Quand quelqu'un dit que moi, je sais qu'il y a encore 7 ans dehors, hors de mon pays. Mais trouver une solution, c'est comment? On perd la nation de l'Assemblée. Il y a ces mauvaises positions de ceux qui sont aux affaires. Oui. Il y a des mauvaises décisions, des mauvaises attitudes qui, malheureusement, enveniment aussi la situation. Oui, tout ça, en fait, ça coûte quoi de dialoguer avec ces gens au-delà de ces postures. C'est ça donc qui envenime aussi toute la situation. Et en fait, ça leur coûte quoi? De mettre sur pied, effectivement, bon, on comprend qu'ils ne comprennent pas. En fait, parce que ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre comment? Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays en 2025, 2026 et tu n'as pas des... Avec les méthodes de 1960. Oui, les 1960. Mais entourez-vous des gens, on s'en fout que vous prenez qui ou qui, mais entourez-vous des gens qui comprennent le monde d'aujourd'hui. Mais monsieur le président de la République, on va faire ce qu'on peut faire, mais on vous attend. On vous attend le lendemain, ça va cuire avec nous là, qui vous supportons actuellement. De l'intérieur. De l'intérieur. Il ne faut pas accepter, il faut que ça change. D'accord. Alors, sur cette question des réseaux sociaux, Aimé Cyprien Olinga, oui. Est-ce qu'il y a un abandon dangereux ou alors on doit faire avec? Vous savez, moi j'ai un problème avec tous ceux qui pensent que les réseaux sociaux sont un danger. Vous ne le pensez pas, vous? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Vous comprenez? Et il faut anticiper. D'accord. Ceux qui pensent justement que les réseaux sociaux sont un danger sont justement ceux qui nous gouvernent, comme j'ai l'habitude de le dire depuis longtemps, en 2025, avec les méthodes de 1960. Les dysfonctionnements que nous avons dans notre système de gouvernance sont également dus en grande partie par le fait que vous avez quand même nos grands-parents parmi eux, n'est-ce pas, nos parents, qui sont arrivés aux affaires pour la plupart dans les années 60 et qui ont décidé de rester, c'est-à-dire de gérer et leur génération, de gérer le pouvoir de la génération de leurs enfants, de gérer le pouvoir de la génération de leurs petits-enfants. Or, justement, c'est ça la dichotomie, c'est ça, il y a une césure. Il y a une césure parce que la jeunesse d'aujourd'hui, et les moins jeunes comme nous ne pouvons quand même pas accepter vivre dans un système de gouvernance qui est d'un archaïsme, j'allais dire, scandaleux. Comment on peut imaginer, tenez, comment on peut imaginer qu'en 2025, dans un pays comme le Cameroun, avec autant de grosses têtes, de têtes pensantes, et des techniciens même en matière informatique,
qu'on vous dise quand même que les lois de notre pays disent que après l'élection présidentielle, je ne sais pas, municipale, législative, on doit attendre pendant 15 jours, sans qu'il y ait même la publication de la moindre tendance. Ça n'existe qu'au Cameroun, ça n'existe nulle part ailleurs. Et pendant ce temps, justement, ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à l'information, parce que moi je ne veux pas dire que les résultats qui circulent sont faux, parce que sont tous faux, parce que le FDR, qui est un parti, mon parti, a des plateformes numériques. Nous avons une chaîne de télévision en ligne où depuis l'extrême nord, le coordonnateur de l'extrême nord, nos représentants envoyés directement dans cette chaîne, depuis les bureaux de vote, les éléments filmés sur le tableau. Filmés sur le tableau. Le tableau n'a aucune garantie. Hein. Non, c'est le tableau justement. C'est justement le tableau qui a la garantie. Non, pas du tout. Vraiment, si je peux filmer un tableau dans ma chambre et que je poste aussi, hein, je fabrique. Écoutez, les tableaux qu'on filme, justement quand vous dites ça, c'est très dangereux. Non, parce que justement, les tableaux qu'on filmait dans les chambres. Attendez, les tableaux qu'on filmait dans les chambres. Vous savez, votre téléphone que vous avez. Oui. On peut vérifier là où vous avez filmé à l'instant T. Qui va donc vérifier? Mais il n'y a même pas des institutions. Tu venais de le dire. Non, j'ai dit que même nos enfants vérifient ça. Ah, même nos enfants vérifient. Et ils savent te dire que cette photo a été prise à tel endroit, à telle heure, avec déjà que la photo n'a rien à voir là où on parle de PV. Je dis donc la nomenclature des éléments pour comprendre. Monsieur Zé. Oui, monsieur. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. J'ai dit que quand on a fini de faire le décompte, n'est-ce pas, qui est marqué au tableau noir, dans des écoles, parce que la plupart, là où moi j'étais, c'était dans une école catholique, et je vous l'ai dit tantôt, je l'ai situé, vous pouvez vérifier. Alors, quand on a filmé là, école publique 2, on peut vérifier, j'ai dit même un petit enfant peut savoir que ça, c'est justement l'école de tel endroit. Voilà. Vérifier. Et maintenant, moi ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, effectivement, il faut qu'on s'adapte. Au Sénégal, à côté, parce que j'étais sur un autre plateau ce matin, mais j'ai tombé des nues. C'est-à-dire un intellectuel, un professeur d'université, qui vient quand même nous dire sur un plateau aussi important que celui-là, que non, vraiment 2 semaines, c'est pour que le PV qui part d'Ngelemendouka arrive à je ne sais pas où, et que dans les villages là, il n'y a pas les gens n'ont pas les Android parce qu'il n'y a pas le courant. Mais attendez, au Sénégal là, je ne sais pas si il y a le courant dans tous les villages, mais on a eu le président sortant a félicité Diomaye quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Et je ne sais pas si là-bas, juste en Casamance, dans les villages reculés, les gens ont il y a le courant. Donc, c'est justement le refus de cette technologie et de cette technologie qui peut rendre fiable notre système électoral, de cette biométrie intégrale que les acteurs politiques avions réclamé et continuons de réclamer depuis pratiquement une 20aine d'années. Les gens ont totalement refusé la biométrie intégrale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez encore, dans ce qu'ils appellent leur système biométrique, des gens qui peuvent voter 2 fois. Il y a des doublons. Or, dans un système fiable et véritablement biométrique, il n'y a pas possibilité d'avoir des doublons. Il n'y a pas possibilité. Et donc, je dis pour ma part que ceux qui nous gouvernent, effectivement, ils ont décidé de nous gouverner en 2025 avec les techniques de 1960. Et naturellement, ils sont surpris quand les acteurs de notre génération et de la génération de nos enfants font usage, et un très bon usage, n'est-ce pas, des nouvelles technologies. Ils sont dépassés. D'accord. Le président insiste que c'est l'usage et très bon usage des technologies. Il ne peut pas de bémol là. Pour lui, c'est un bon usage qui est fait jusqu'à présent. Non, là, je voudrais dire, Jean-Jacques, que nos institutions sont mises à rude épreuve. C'est très sérieux ce dont nous sommes en train de parler. Nos institutions en charge de la gestion des élections doivent se démarquer. Je l'ai dit sur un de vos plateaux ici, et j'insiste là-dessus, que cette situation
Premier point, vous demandez les clés de l'apaisement. Il faut que Elekam s'affranchisse du Minat. Très important. Il faut que je le dise et je regarde la caméra. Il faut que Elekam s'affranchisse du Minat. Et ce n'est pas il faut vraiment que le Minat reste seulement dans son rôle. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un Minat un peu trop... Que le Minat laisse Elekam communiquer. Le Minat a mieux à faire. Je vais lui donner... C'est que nous sommes dans la veille. C'est-à-dire, nous regardons. Le Minat peut organiser en cette période, lui qui maîtrise le territoire, organiser des réunions avec des leaders politiques pour leur communiquer l'apaisement. C'est-à-dire les présidents comme le président Cyprien Olinga et d'autres acteurs politiques, les convoquer et leur dire vraiment la situation, nous n'avons qu'un seul pays, quelles que soient les tendances, s'il vous plaît, communiquez ceci à vos équipes. Nous n'avons pas ça. Deuxième point. Le Conseil national de la communication a son rôle à jouer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pour communication que les médias. Non. Moi, au-delà de ce que je suis dans la société, je suis pasteur, j'ai un peuple. C'est la communication. La communication. Je peux dire à mon peuple que tel a gagné, allez voter tel. C'est le moment que le Conseil national de la communication convoque les leaders des communautés religieuses et traditionnelles, mettre des équipes en symbiose sur le plan national, en coordination avec le Minat, pour leur dire ce que vos bébés, vos fidèles lisent là, les imams, les pasteurs, les évêques, enlever le bon diable qu'on a inventé à Yagua dans la psychologie des Camerounais. Parce que quand on a dit ça en fin d'année dernière ou en début d'année, on a cru que voilà qu'on a un bon diable. Et tout le monde dit, je préfère le bon diable. C'était où? Lors de nos mélis, le pouvoir de la parole. Lorsqu'un évêque était en train de parler, ça a été coopté et c'est dans notre subconscient aujourd'hui. Le bon diable, mon bon diable ITB. Mais c'est le moment où le Conseil national de la communication, en synergie avec le Minat, de mettre des équipes, de rencontrer des pasteurs, des fidèles, je veux dire, les imams, les cheikhs, les prêtres, les évêques, leur dit, vous avez le pouvoir de la parole, vous avez la capacité d'enlever le mauvais diable dans la pensée de vos fidèles. C'est le moment aujourd'hui que ceux qui gèrent le domaine des réseaux sociaux, comme vous avez cité tout à l'heure, de convoquer, je ne sais pas, Facebook même... ils ont été convoqués à la présidence. Non. Il ne s'agit pas de ça ici. Peut-être qu'ils n'ont pas parlé. Non, là-bas, on a coupé les gens en fonction de la punk. Il ne s'agit pas ici de ça ici. Ah bon? Non, il ne s'agit pas de ça ici. Les chauves n'avaient pas à voir au chapitre. Non, les chauves n'avaient pas à voir au chapitre. Mais je vous dis une chose, nous sommes très sérieux là. Oui. Je vais vous dire que ici et maintenant, je ne parle pas de choses avant, c'est maintenant que, comme je parle, qu'ils prennent l'autre, comme le docteur le dit. Je dis, c'est maintenant, c'est-à-dire qu'ils organisent des réunions, nous leur donnons des clés. La société civile, voilà notre travail. Penser, faire la veille, influencer, leur dire c'est comme ça qu'on encadre la pensée. Déjà, on ne laisse pas les pensées des populations en divagation. Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Parce qu'il vous demandait qu'on le fasse maintenant. Non, mais maintenant. Moi, ça m'inquiète parce que il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés. Est-ce que ce n'est pas le médecin après la mort? Non, en le faisant maintenant. Oui, allez-y. Ça permet de relever les manquements. Mais les manquements, parce que nous sommes là presque à la veille de la proclamation. Nous avons une semaine, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un gouvernement est sérieux et sans le danger, c'est-à-dire que nous sommes là en train de protéger l'intérêt supérieur de la nation. Il ne s'agit plus de l'UNDP, de révolution, de société civile, de ci ou de ça. Nous parlons, il ne s'agit pas de billard, il ne s'agit pas de sel, non. Nous sommes ici en train de parler de notre souveraineté, de l'intérêt supérieur de la nation et de la protection du peuple profond, de ma grand-mère, de mon père, de mon arrière-grand-père, de mes tantes, de partout et pour reculer qui ont peur. Cette psychose doit cesser, pas après les élections, maintenant.
Si la thématique parle, c'est que nous donnons et qu'ils prennent compte, c'est-à-dire qu'ils se délèguent de nos conseils. Parce que nous sommes là, on ne mange pas. Peut-être notre cerveau ne respire pas. Parce que, à force de ne pas manger, on réfléchit. Oui, et qu'ils nous comprennent que c'est maintenant, on ne leur laisse pas qu'ils proclament les élections. Parce qu'après les élections, ça risque d'être tard. Il y a une phase importante là-dessus. Justement, Maître voulait rebondir là-dessus.